Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la corruption de Superman. Et aujourd'hui nous allons prendre comme exemple le film Superman 3. Donc cette vidéo sera coupée en trois parties. La première dans laquelle nous répondrons à la question de quelle kryptonite peut se rapprocher les effets de cette kryptonite artificielle. Dans la seconde partie je vous expliquerai le combat dans la décharge que l'on peut voir dans le film Superman 3. Et ensuite dans la troisième partie on pourra conclure par la question: quel est le pire entre la mort de Superman ou l'apparition d'un Superman corrompu? Donc en fait, avec ce qu'on va voir dans les deux précédentes parties, on pourra essayer de répondre à cette question quand même assez complexe. Donc on peut commencer tout de suite. Allez, c'est parti! On commence tout de suite par la première partie qui répond à la question de quelle kryptonite peut se rapprocher les effets de cette kryptonite artificielle. Donc on parle évidemment du film Superman 3. Donc dans ce film, nous avons tout simplement un personnage nommé Gus Gorman qui est un employé de Ross Webster et celui-ci va avoir pour mission de créer de la kryptonite. Donc pourquoi? Tout simplement puisqu'en fait, il est employé, comme je l'ai dit, de Ross Webster. Et donc Ross Webster, lui, a pour objectif d'éliminer Superman, puisqu'en fait, celui-ci ne l'avantage pas vraiment financièrement, puisqu'en fait, par exemple, on peut penser à la scène en fait du café et des intempéries, puisqu'en fait, celui-ci va investir tout simplement dans du café, dans des fournisseurs de café, et son objectif, c'est d'être le premier sur ce marché, on va dire, du café, sauf qu'il a quand même pas mal de concurrence, et donc son objectif va être d'éliminer la concurrence, et donc pour ça, il va en fait un petit peu pirater des satellites pour dérégler, on va dire, la météo et tout simplement avoir des intempéries sur les autres plantations de café pour vraiment absolument toutes les détruire. Sauf qu'en fait, Superman va un petit peu, l'empêcher ou limiter les dégâts et donc tout simplement ça ne va pas l'arranger et il y a également pour d'autres, on va dire, plans un petit peu comme ça, qu'il avait un petit peu plan maléfique, celui-ci va être empêché tout simplement par Superman, donc il va avoir pour objectif directement d'éliminer Superman. Donc celui-ci va demander à son employé Gus Gorman de créer de la kryptonite, car celui-ci est assez malin, et on le voit dans la scène par exemple de l'histoire des demi-centimes. En fait, c'est une scène qu'on voit dans Superman 3, donc puisqu'on parle uniquement de ce film, donc dans Superman 3, il explique que sur son salaire, en fait, il reçoit à chaque fois un demi-centime. Et donc, en fait, il y a un demi-centime pour l'employé et un demi-centime qui est perdu, tout simplement. Et c'est exactement le cas pour tous les autres employés. Et donc, celui-ci va en fait réfléchir pour essayer de comprendre où vont ces demi-centimes pour essayer, pourquoi pas, de les récupérer. Et donc, en fait, celui-ci va réussir à récupérer tous les demi-centimes sur les salaires qui sont un petit peu ces demi-centimes perdus. Il va réussir à les récupérer et à tout simplement se les donner, et donc il va gagner quand même pas mal d'argent sur un petit peu, ce coup-là, entre guillemets, et donc son, patron nommé Ross Webster va tout simplement s'en rendre compte, et donc il se rend compte que c'est un personnage quand même assez malin, et donc tout simplement, il va lui donner la mission de créer de la kryptonite, tout simplement liée à la base à cette histoire des demi-centimes. Donc celui-ci va tout simplement essayer de reproduire de la kryptonite. Pour cela, il va analyser différentes données et en analysant ces différentes données, il va se rendre compte que 0,57% des matières sont inconnues, donc de cette composante, on va dire, de kryptonite. Et donc, tout simplement, en regardant son paquet de cigarettes, il va voir qu'il y a pas mal de goudron, tout simplement, dans ses cigarettes. Et donc, il va remplacer la matière inconnue par du goudron. Et donc, on va avoir une sorte de kryptonite artificielle qui, tout simplement, va être un petit peu défaillante, puisque celle-ci ne va pas avoir un petit peu l'effet prévu. Donc celui-ci va donner cette kryptonite à Superman, et donc après l'avoir tout simplement commandé à un laboratoire, il va la donner à Superman, et donc Superman va être exposé à cette kryptonite. Donc au lieu de le tuer, celle-ci va altérer sa personnalité, puisqu'en fait ce n'était pas la vraie composition de kryptonite, et donc celle-ci va avoir un petit peu un effet qui n'était pas tout simplement attendu. Celle-ci va directement supprimer le sens moral de Superman, celle-ci va également amplifier l'égoïsme et l'agressivité de ce dernier, et va le rendre également arrogant, cruel et irresponsable, donc ça rend quand même Superman beaucoup plus méchant et beaucoup plus immoral, tout simplement. Donc la question c'était de quelle kryptonite peut se rapprocher les effets de cette kryptonite artificielle. Et ben ça peut ressembler à deux kryptonites. Tout d'abord la kryptonite rouge, donc c'est une kryptonite on va dire assez aléatoire qui peut avoir des effets vraiment complètement aléatoires et complètement imprévisibles. Donc cette kryptonite rouge a pour effet d'avoir des effets imprévisibles et temporaires, donc ça peut avoir plein de changements, par exemple des changements physiques.
On peut avoir comme dans un comics Superman avec une tête de fourmi. Bon là, ça va pas changer grand-chose sur sa personnalité et sur le plan, on va dire, moral, mais on peut avoir des effets beaucoup plus, on va dire, poussés, comme par exemple des changements de personnalité. On peut avoir un personnage qui devient immoral ou méchant, donc ça ressemble quand même pas mal à de la kryptonite rouge, ce qui est, on va dire, créé tout simplement par Gus Gorman. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo où je parlais de toutes les kryptonites qui existent et je vous expliquais tout simplement les différents effets de ces kryptonites, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si celle-ci vous intéresse. Mais on a également une autre kryptonite qui peut ressembler un petit peu à cette kryptonite, et c'est la kryptonite noire qui va séparer directement Superman en deux entités, une maléfique, donc sans morale, et une plutôt, on va dire, sympathique, qui va être un petit peu le Superman normal, entre guillemets, voire un petit peu plus sympathique encore, on va dire. Donc ça va vraiment séparer Superman en deux entités, une très sympathique et l'autre très maléfique, tout simplement. Donc c'est un petit peu un sens figuré, un petit peu un sens imagé, on va dire, cette kryptonite a un petit peu ce sens-là, tout simplement. Et donc justement, ça nous fait penser directement à la scène du combat dans la décharge, qu'on a directement ces deux Superman, un qui va être plutôt maléfique et l'autre plutôt sympathique. Et donc justement, on peut avoir un petit peu cet écho avec cette scène dans Superman 3. C'est pas dit clairement quelle kryptonite est utilisée, mais ça ressemble tout simplement à l'effet de ces kryptonites, donc la kryptonite rouge et la kryptonite noire. Et donc justement, on peut directement passer à cette seconde partie. Je vais vous expliquer tout simplement le combat dans la décharge. Alors tout d'abord, c'est un combat qui n'est pas à voir, mais c'est un combat à comprendre, puisqu'en fait, ce n'est pas un combat entre deux personnages, c'est vraiment un combat entre vraiment deux idées, deux personnifications finalement, puisqu'en fait, c'est vraiment le conflit intérieur qui est imagé tout simplement pendant ce combat dans la décharge. En fait, nous avons deux personnages qui sont représentés, deux personnifications plutôt. Nous avons tout d'abord Clark Kent qui est un petit peu la personnification de la bonté, tout simplement. C'est un personnage qui est sans pouvoir et qui échappe quand même pas mal à la mort pendant ce combat. Et ensuite, le second personnage qui est Superman, qui est un petit peu la personnification du mauvais personnage, un petit peu du mauvais tout simplement. Donc celui-ci a bel et bien des pouvoirs, mais celui-ci est sans morale et a peur un petit peu de Clark Kent et de ce qu'il était tout simplement. Et donc justement, lorsqu'on vous regarde le combat, Clark Kent va être un petit peu malmené par Superman, et en fait vraiment Clark Kent lui survit à chaque fois. C'est vraiment en fait un combat, comme je l'ai dit, qui n'est pas à voir mais à comprendre, puisqu'en fait c'est un combat de principe entre le bien et le mal un petit peu, et donc justement c'est un petit peu ça. Clark Kent qui représente le bien et Superman le mal. Et donc justement, Clark Kent, lui qui n'a pas de pouvoir, va pourtant réussir à combattre Superman, qui pourtant, lui, est un petit peu un personnage qui est très fort. Et donc justement, on a vraiment cette image tout simplement où on a Clark Kent, donc la personnification, comme je l'ai dit, un petit peu de la bonté, qui va prendre le dessus et qui va battre tout simplement ce côté immoral de Superman. Et donc justement, on a, avec la fin de ce combat, le retour du bien, le retour du bon Superman finalement, le Superman qui se reprend un petit peu en main. Et vraiment, ce combat est en fait tout simplement une image, c'est vraiment un combat à comprendre, puisque si on regarde juste entre guillemets le combat sans essayer de comprendre, c'est vrai que c'est pas tout à fait logique de voir Clark Kent et Superman qui sont en fait la même personne qui sont en train de se battre. On va dire que c'est pas tout à fait logique, mais en fait si on analyse bien, on comprend que c'est vraiment un combat imagé tout simplement pour représenter le bien contre le mal et montrer que le bien, même s'il n'a aucun pouvoir, arrive tout de même à prendre le dessus sur le mal et tout simplement sur ce Superman un petit peu méchant et immoral. Et donc justement, celui-ci, après ce combat, on va dire, contre Clark Kent, où Clark Kent a gagné, celui-ci va donc se reprendre en main et va passer au-delà de cette mauvaise période. Et celui-ci, pendant cette période, avait d'ailleurs arrêté, par exemple, de sauver des gens. Il avait tout simplement arrêté de penser aux autres et ne penser qu'à lui, ce qui est pourtant un trait super présent chez Superman, où il pense d'abord aux autres, et celui-ci va même parfois aider les super vilains, comme par exemple la fois où il attaquait le bateau de pétrole tout simplement. Et donc justement, vraiment, on a dans ce combat le bien contre le mal qui est en fait imagé tout simplement. Et donc là, on peut se poser la question, pendant qu'on avait ce, on va dire, Superman immoral, on peut se poser la question qui est la troisième partie de cette vidéo, c'est quel est le pire finalement entre la mort de Superman et l'apparition d'un Superman corrompu, un Superman finalement immoral. Donc en fait, si on prend par exemple, on a pas mal de comics ou de choses comme ça qui en parlent. On a par exemple le comics La mort de Superman, qui est un comics assez populaire. On a encore le film Justice League sorti en 2017, dans lequel on voit tout simplement Superman être un petit peu perdu. On a
un petit peu ce côté immoral, on va dire, où il va attaquer la Justice League et on se rend compte à quel point le personnage est un personnage qui est quand même fort. Mais là, on va juste parler de Superman 3, on va uniquement parler de cette adaptation, puisque je trouve qu'on a une réponse quand même assez intéressante. En fait, nous avons un personnage de Superman qui est quelqu'un de fort et quelqu'un de bon, mais lorsqu'il est exposé, donc comme je l'ai dit, à cette kryptonite artificielle, on va dire cette kryptonite un petit peu défaillante finalement, bah en fait celui-ci va devenir immoral, voire même méchant. Il va même s'allier, comme je l'ai dit précédemment, aux méchants et ça va créer énormément de ravages lorsque, par exemple, il y a une scène dans Superman 3 où Ross Webster va demander à Superman d'attaquer le bateau dans lequel il y a tout simplement du carburant. Et donc celui-ci va attaquer ce bateau et va le faire fuir directement en mer et donc va mettre un petit peu en danger tous les passagers de ce bateau. Donc justement, c'est une scène qui m'a pas mal marqué puisqu'en fait, si on réfléchit, si par exemple nous avons la mort de Superman, celui-ci ne va plus aider les gens, mais le combat qu'il avait, tout simplement, tous ses principes et les valeurs qu'il transmettait vont rester intacts. Alors que par exemple, si on a un Superman corrompu, celui-ci est donc comme, on va dire, le Superman mort, celui-ci n'aidera plus les gens, donc là on a un point commun, mais il va pouvoir aider par exemple les méchants, et donc finalement on aura plus de dégâts que s'il ne faisait rien, entre guillemets. Par exemple, on a soit un Superman qui ne fait rien, soit un Superman qui ne fait rien, ou qui aide les méchants. Donc finalement, on est quand même dans un point un petit peu plus dangereux, tout simplement, sur ce Superman corrompu. Et par exemple, on a aussi la destruction de son combat, de ses principes, de tout ce qu'il mettait en valeur. On a vraiment tout ça qui tombe un petit peu avec, on va dire, Superman. Et ça me rappelle tout simplement l'histoire un petit peu de Double Face dans Batman The Dark Knight, donc le film de Christopher Nolan, où en fait, à la fin du film, Batman prend la responsabilité tout simplement de tous les crimes qu'a commis finalement Double Face pour laisser intact le combat d'Harvey Dent. Donc celui-ci décide de tout simplement prendre la responsabilité de tous les crimes qui ont été commis par Double Face pour laisser vraiment intact toute la réputation et tout le combat d'Harvey Dent. Et ben là, on a vraiment un petit peu cette même idée où en fait, si par exemple on a la mort de Superman, on a toujours ses principes et ses valeurs qui vont rester intacts et tout ce qui est défendu restera intact et ça restera tout de même une sorte de symbole, on va dire, de chemin à suivre entre guillemets et de symbole d'espoir pour les habitants de Métropolis. Et donc justement, ça restera tout de même un symbole d'espoir alors que justement, lorsque l'on a ce Superman corrompu, les personnes qui aimaient tout simplement Superman vont peut-être commencer à ne plus aimer, voire le détester. Et donc justement, on va voir son combat et tout simplement tout ce qui le définissait, tout ce qu'il mettait en avant, toutes les valeurs qu'il mettait en avant vont tomber en même temps que Superman, tout simplement. Et donc justement, comme je le disais, un petit peu le parallèle avec Harvey Dent, là, on a vraiment un petit peu la même idée. Et donc justement, un Superman corrompu, selon moi, serait quand même plus dangereux, on va dire, et serait moins bénéfique, tout simplement, à Metropolis que la mort de Superman, tout simplement. Et donc justement, là, on parle uniquement dans le film Superman 3, puisqu'on a vraiment une description très imagée de comment est le personnage lorsqu'il devient un petit peu corrompu. Et donc justement, je trouve ça vraiment assez intéressant d'avoir répondu tout simplement à ces différentes questions. Donc selon moi, je pense que dans cette adaptation, donc Superman 3, la mort de Superman serait moins pire que l'apparition d'un Superman corrompu, puisqu'en fait, dans les deux cas, ceux-ci n'aident plus les habitants de Métropolis, mais dans un des deux cas, il y en a un qui va, on va dire, faire même l'inverse de les aider, va même un petit peu leur faire du mal, tout simplement, en aidant les super vilains. Donc voici un petit peu pour ces différentes questions, voici un petit peu pour cette vidéo. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc comme je l'ai dit précédemment, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite dans laquelle je parle tout simplement des différentes kryptonites qui existent et je vous explique un petit peu tout simplement leurs effets sur Superman et les différents kryptoniens. Donc voilà pour cette vidéo, on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!